Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capharnaüm. On apprit qu'il était à la maison. Beaucoup de monde s'y rassembla, si bien qu'il ne restait plus de place, même pas dehors devant la porte. Jésus leur annonçait la parole de Dieu. Des gens arrivent, lui amenant un paralysé porté par 4 d'entre eux. Comme ils ne pouvaient pas le présenter à Jésus, à cause de la foule, ils ouvrent le toit au-dessus de l'endroit où était Jésus. Par ce trou, ils descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Quand Jésus voit leur foi, il dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Quelques spécialistes des Écritures qui étaient assis là raisonnaient en eux-mêmes. « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il fait insulte à Dieu. Qui peut pardonner les péchés? Dieu seul le peut. » Jésus comprit aussitôt ce qu'ils pensaient et il leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Est-il plus facile de dire au paralysé, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton brancard et marche » ? Eh bien, je veux que vous le sachiez. Le Fils de l'homme a l'autorité pour pardonner les péchés sur la terre. Alors il s'adresse au paralysé. « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » L'homme se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et ils louaient Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Voilà, vous connaissez tous ce texte et nous allons l'aborder d'une façon, vous savez que j'adore les séries policières, d'une façon série policière. Je vais être le commissaire de police et je vais interviewer un certain nombre de protagonistes qui ont participé à l'événement. Alors j'appelle en premier celui qui dans la foule a porté plainte et j'invite Moïse à venir. Ce qui vient de se passer est nul, archi nul. Jésus parlait bien, et voilà qu'il est dérangé par des voyous. Qui va payer les réparations du toit? Qui va faire les réparations? Au prix où sont les palmes en ce moment, combien ça va coûter? L'argent des palmes, on aurait pu le donner aux paralytiques. Pourquoi déranger tout ce monde? Il ne pouvait pas attendre Jésus à la sortie du village. Il est entré, il va bien sortir. Quelle était l'urgence? Il n'y avait pas d'urgence. Le paralytique, tout le monde le connaît depuis 20 ans. C'est pas quelques heures qui auraient changé quelque chose. C'est vraiment mal organisé tout ça. C'est irresponsable. La loi a été transgressée. Il faut punir, faire un exemple. Vous avez répondu à toutes les questions que j'allais vous poser, mais vous êtes vraiment très remonté contre ce qui s'est passé. Ah bah oui, rendez compte, mon toit. Et dans votre communauté, vous êtes responsable des bâtiments? Un petit peu. Oui, d'accord, je comprends. Je comprends voilà. aussi. Je comprends aussi que. Non, mais c'est. Voilà, je comprends votre hargne. Bon, on va essayer de voir ce qui s'est passé et j'invite le porteur numéro 1 à venir. Alors, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Moi? J'ai rien fait. Je suis innocent. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Vous pouvez me le dire, ce que j'ai fait de mal? Je suis, moi, on m'a demandé de le faire, alors j'en sais pas plus. Vous avez quelque chose contre moi? Dit comme ça, non. Mais qui vous a entraîné? Y a-t-il un leader, un chef de bande? Écoutez, y avait des hommes là qui portaient un ami. Moi, j'ai suivi. On m'a demandé de le faire. Alors, j'ai suivi. Mais j'ai fait quelque chose de mal? J'ai peut-être. On a fait quoi? On a peut-être abîmé le toit. Oh, ça se répare un toit. C'est pas la mer à boire.
Moi, je suis innocent. J'ai suivi. J'en sais pas plus. Bon. J'entends bien votre position et je ne sais pas si notre responsable des bâtiments se laissera convaincre. Vous avez suivi un leader charismatique. Est-ce que le porteur 2 peut venir? Bon, alors, vous, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Écoutez, je suis responsable. Ah bon? Oui. Ah bah c'est bien. On était dans l'action, il fallait foncer, voilà. Dans le village, il y a vraiment quelqu'un qui a besoin d'un guérisseur. C'est le paralytique. Et là, il y a un guérisseur dans le village. Tout le monde s'est précipité pour le voir et le paralytique dans tout ça, tout le monde s'en fichait. Oui, le paralytique... Il reste seul à mendier les passants qui y passeront. Et là, c'est nul, quoi. Donc forcément... Oui. J'ai demandé à des gens de venir m'aider pour que le guérisseur puisse voir le paralytique. Et c'était urgent à ce point-là? C'était urgent, il fallait qu'il le voie. Oui. C'était pas possible qu'il ne le voie pas. Ça fait des années qu'il est dans un état très difficile. Personne ne l'aide. Il est très pauvre. Et toutes ces personnes qui bouchaient la rue, on pouvait pas passer. C'était pas possible. La maison, elle était pleine comme un œuf. On a fait le tour. Et on pouvait pas passer. La seule solution, c'était le toit. Voilà. Et c'est vrai, un toit, ça se répare. Bon. Donc, quelle force, quel enthousiasme. Mais je sais pas si la loi, ça marche avec la loi. Vous étiez le porteur combien? 3? 2? Alors le 3. Alors, qu'est-ce que vous avez fait, vous? Ce paralytique, c'est mon ami. Je pouvais pas le laisser comme ça, il fallait faire quelque chose. Pour une fois qu'on avait quelqu'un qui était capable de lui faire du bien, il fallait pas laisser passer l'occasion. Alors, j'ai pensé que ce Jésus, c'était quand même quelqu'un qui pouvait l'aider. Alors on a fait tout ce qu'on a pu. Étant donné qu'on pouvait pas passer par en bas, on est passé par en haut. Ah. Je trouve que quand on peut faire du bien à quelqu'un, il faut pas hésiter, même si on bouscule quelques personnes. Je suis désolé, avec mes amis, on reviendra pour réparer le toit, puisque c'est nous qui l'avons démoli, mais l'essentiel, c'était que notre ami puisse voir Jésus. Je pense que tout le monde comprendra quand même. Bon, c'est une bonne nouvelle pour notre responsable immobilier. On viendra réparer votre toit. Merci. Mais le mal est fait, hein. Oui. Et si le porteur 4 pouvait venir... Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire, vous? Moi, j'y suis pour rien. Je voulais pas y aller, hein. Je voulais pas y aller, j'espère qu'ils vont réparer ton toit. Parce que moi, je voulais pas y aller. Le paralytique, on lui a rien demandé, hein. On l'a emmené et tout. On n'a même pas demandé son avis. Moi, j'ai essayé de dissuader les autres. J'ai dit non, ça se fait pas. Et puis j'ai été entraînée. Puis après, on était 4. Si je lâchais, le paralytique il tombait. Donc, non, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, monsieur le commissaire, je vous assure. Moi, j'ai été prise en otage, en quelque sorte. Vous êtes prise en otage, oui. D'accord. Et le paralytique aussi? Ah oui, parce que personne n'a demandé son avis à ce pauvre homme. Oui. Hein, on l'a emporté, et ça, on lui a pas demandé si vous êtes guéri, si ça se trouve. Il voulait pas, hein. Ouais. Et d'ailleurs, on va pas l'interviewer, le paralytique, parce que son avis importe peu, j'ai l'impression. Le pauvre. Merci. Chère Assemblée, c'est pas tous les jours que nous abordons la Bible à partir d'une enquête policière. Et ne nous trompons pas, cette enquête nous éloigne de Dieu. Nous avons pris le point de vue d'un commissaire de police tout simplement pour nous décentrer. Quoi de commun entre Jésus, qui nous dit la Bible ne faisait qu'enseigner et regarder, mais quand il regarde, il est impressionné par la foi des 4 porteurs et un enquêteur judiciaire qui cherche le crime, qui enquête sur le crime.
Et c'est bien ici, à la jonction entre les deux, que nous devons être vigilants. Les 4 porteurs ont fait preuve de bienveillance. Et je voudrais ouvrir une parenthèse pour vous faire part d'une découverte que j'ai faite cet été. Je ne sais pas si j'en ai parlé dimanche dernier, mais il y a des gens qui passent leur vie en évitant toute bienveillance donnée ou reçue. La bienveillance n'est pas pour eux une valeur à la mode. C'est ainsi que j'ai été appelé pour parler ou écouter une personne qui avait des soucis de santé très douloureux mais tout à fait guérissables. Un mauvais moment pour elle a passé. Et elle me parle de son envie de parler, un peu comme avec les péripatéticiens, ces philosophes de l'Antiquité qui discutaient en marchant. Elle me demande comment je fais, moi, pour traverser une telle épreuve que la sienne. Alors je lui parle de mon besoin de bienveillance. La bienveillance de proches, la bienveillance de paroissiens même pour me redresser. Et oui, vous pouvez recevoir la visite du pasteur, et en fait c'est le pasteur qui vient chercher du réconfort et pas le pasteur qui vient vous apporter du réconfort. Les pasteurs sont des êtres humains. La bienveillance de Dieu. Alors moi, comment je fais pour la trouver? Je la trouve dans la contemplation de la création, le lever du soleil. C'est vrai que on a vécu cette année l'aube pascale avec la levée du soleil, et c'était un souvenir extraordinaire. Les plantes, la contemplation des plantes, en particulier les fleurs, la nature, l'air du temps. Cela ne me guérit pas, mais cela m'aide simplement à envisager l'espérance, voir au-delà de la difficulté. Et c'est ce qui est difficile à envisager pour quelqu'un qui souffre de dépression. Faire l'effort de voir au-delà. Et je me rends compte avec stupéfaction que cette personne qui m'est proche n'y croit pas. Elle voit dans la bienveillance une sorte de marchandage, de recherche d'un contact pour une rétribution future. Bienveillance, mon œil, il a quelque intérêt à m'amadouer. Il recherche un profit, une rétribution pour la suite. Et je ferme la parenthèse pour dire que peut-être dans l'Église, nous avons la chance de vivre dans un monde où la bienveillance a sa place, où nous la recherchons et où nous la donnons. Vigilant comme Jésus qui cherche l'amour du prochain, la bienveillance, la bienfaisance dans le regard, les paroles ou les gestes d'une personne. Le commissaire de police a lui d'autres lunettes, il cherche la responsabilité d'une dégradation de biens. Le détour par une enquête judiciaire nous permet de nous débarrasser de nos préjugés. Quelqu'un de bienveillant n'a pas forcément choisi la voie du bien. Il n'est pas comme ces scouts du siècle dernier qui devaient faire un certain nombre de bonnes actions, les fameuses BA. Quelles que soient les motivations des 4 porteurs, il me semble qu'ils ont en commun quelque chose, qui est de ne pas être au centre de leur vie. Ou dit positivement, ils sont disponibles. Il n'y a pas d'engagement ou d'agenda qui s'impose. Cette disponibilité des 4 porteurs, nous la retrouvons chez tous les disciples. Aucun d'entre eux ne négocie l'appel de Jésus. Ils suivent immédiatement, ce qui au sens premier veut dire sans médiation.
Pas de proches à enterrer, pas de maison à ranger, ou que sais-je encore. Jésus a sans doute été marqué par la fine équipe des porteurs, car mine de rien, malgré tous les démentis qu'ils ont pu nous donner, ils ont formé équipe. Je ne sais pas si vous avez essayé de porter quelqu'un sur un brancard. Il faut marcher au pas et tout le monde du même pied. Je me souviens quand je travaillais en usine, d'un peintre qui était tombé de son échelle et il avait fallu le porter à l'infirmerie. 4 personnes l'ont mis sur un brancard et l'ont porté jusqu'à l'infirmerie. Et le plus drôle, enfin si c'est drôle, c'est que la personne brancardée, elle est partie debout, elle s'est remise de sa chute. Par contre, les 4 porteurs, c'était tous démis soit une épaule, soit la cheville, parce que c'est pas facile de porter un brancard. Il faut faire équipe, il faut être attentifs les uns aux autres. Et après cet épisode où ils ont aidé le paralytique, ils forment sans doute une équipe désormais. Et c'est pour ça que dans l'Église, la vie communautaire est importante. La vie communautaire, c'est celle qui permet la mise en commun de ressources, de quêtes individuelles. Ce culte, cette journée qui va suivre, sont le fruit du travail d'une équipe. Oh, ils ne viendront pas, comme à la fin d'une pièce de théâtre, vous saluer pour quêter vos applaudissements. Ils sont dilués, ils ne recherchent pas la gloire, mais ils ont travaillé ensemble. Ils ont installé l'exposition pour les journées du patrimoine, installé le décor pour la pièce de théâtre de cet après-midi, mais ils sont anonymes et nous sommes à leur bénéfice. Et du coup, nous voyons que l'Église n'est pas une juxtaposition de personnes, d'individus, individualistes, mais un tissu de relations, personnelles. Les 4 porteurs que nous sommes tous ne sont pas des gens réunis au hasard, ils sont en relation, ils sont coordonnés pour marcher ensemble en portant un brancard, et nous sommes coordonnés pour porter ensemble la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pour témoigner ensemble de l'Évangile. Dans notre récit, la maison est pleine. On peut même pas dire comme un œuf, parce qu'un œuf ne déborde pas. Or, la maison, elle, déborde dans la rue qui est bouchée. Alors, ne vous imaginez pas la foule des grandes manifestations. On est à Capernaum, les rues sont très étroites, mais ça fait du monde. Ça fait du monde, et comme les lieux sont étroits, impossible d'approcher de la porte. Que font les 4 porteurs? Oh, c'est pas bien sorcier. Ils se disent qu'ils vont passer par derrière et monter sur le toit et faire un trou dans le toit. En fait, la foi a besoin d'espérance. Et c'est cette espérance qui va leur permettre de passer par le toit. Ils vont faire une ouverture. Et là, je vous laisse imaginer la scène. Il y a une foule dans la maison. Tout d'un coup, on voit de la poussière qui tombe du toit. Puis tout d'un coup, on voit de la lumière qui apparaît. Alors là, les gens sont stupéfaits. Ils se seraient pas poussés pour laisser rentrer le brancard. Mais là, se prendre un brancard sur la figure, tout le monde
se recule et laisse de la place au brancard. Il y a comme une bousculade, et Jésus, on nous dit ceci de lui, voyant leur foi au porteur, il va pardonner ses péchés à celui qui est paralysé. Quel chamboulement, quel bouleversement. La foi n'est pas du côté de ceux qui écoutaient attentivement Jésus. Allez, on serait au lycée ou au collège, on dirait les faillots, ceux qui jouent les bons élèves. Non, ce sont ceux qui encombrent la maison, ceux qui écoutent attentivement Jésus, ceux qui bouchent la rue pour apprendre du Maître ce qu'il enseigne. La foi est le visage de ceux qui prennent leur paralysé par la main pour le sortir de sa paralysie. Et s'il y a une démarche intellectuelle, elle consiste à se dire comment présenter le paralytique à Jésus, même si la rue est bouchée. Nous sommes dans le visible. Nous sommes dans ce pilier de l'Église qu'on appelle l'amour du prochain, l'entraide, le service de l'autre. Et cet autre qui était descendu couché va sortir debout, tenant par sa main sous son bras son brancard. Il est pardonné, libéré par Jésus, remis dans le monde des vivants. Il ne sera plus déposé matin et soir sur la route, il va participer à la vie de Capernaum. Dans notre histoire, ce qui est intéressant, c'est que le paralytique, on ne sait pas ce qu'il deviendra, et puis les 4 rapporteurs, on n'en entend plus parler. Ils ont fait ça gratuitement, sans rétribution, un acte de bienveillance manifeste. Et ces 4 porteurs, ils sont là pour nous aujourd'hui. Nous pouvons manifester notre foi en nous aimant les uns les autres, tout simplement, dans des gestes visibles. Et la foi, ça ne s'enseigne pas. La foi ne se transmet pas de père en fils, de mère en fille, ou de père en fille et de mère en fils. La foi se voit. Elle se partage, et un peu comme les microbes, elle se multiplie en se partageant. Montrons-nous notre foi? Sommes-nous crédibles dans notre façon de vivre? Aimons-nous notre prochain comme nous-mêmes? Jésus place-t-il la barre un peu haut pour nous? Ou simplement, toujours un peu plus haut? Toujours un peu plus haut. L'important est de faire son possible en vérité. Une année qui démarre pour nous est une année importante pour notre église locale comme toutes les autres églises locales. C'est pour nous l'année de la consolidation, des projets nouveaux, du témoignage, de l'ouverture sur le monde. Et Jésus-Christ nous précède et rend possible l'invraisemblable, l'improbable, voire l'impossible. Amen.